Actualité oblige, parlons du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui se tiendra le 1er juillet prochain à Libreville au Gabon. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Placide Blaise Oluba Odunga. Il est commissaire général adjoint à l'intégration régionale au ministère des Affaires étrangères. Avec vous, nous allons décortiquer un tout petit peu cette actualité. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors dites-nous, en prélude à ce sommet, des travaux préparatoires se déroulent depuis le 20 juin dans la capitale gabonaise. Quel est l'objet de ces travaux en amont? Merci, madame. Bien de me recevoir sur ce plateau des Gabon 24. Effectivement, depuis le 20 juin, ont démarré les travaux relatifs à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Alors, cette réunion au sommet est portée dans le traité qui a été révisé et donc instituant la communauté à son article 12. Et donc, l'organe suprême qui est la conférence des chefs d'État et qui est un organe de décision et qui permet de prendre des décisions afin de porter les différentes politiques contenues dans toutes les mesures prises au fil des ans pour faire avancer justement les questions liées à l'intégration régionale. Alors cette conférence des chefs d'État, elle se tient sur un an. Donc c'est une mandature qui est dédiée à chaque chef d'État. Et donc il y en a deux qui se tiennent au cours de l'année pour la mandature du chef d'État lorsque celui-ci prend la charge de la conduite de la communauté. Pour le cas du Gabon, elle a démarré ce 20 juin et c'est l'examen, on va dire, des différents textes organiques qui permettent le fonctionnement de la communauté. Depuis on va le dire 2019, date à laquelle est rentré en vigueur le texte, le traité révisé de la CEAC. Et donc, il fallait justement qu'au sein des différents organes qui ont été dédiés, qu'il manquait en fait de cadre organique. Et donc, pour les faire fonctionner, que cette réforme revienne encore au Gabon, parce que nous l'avons commencé dans le cadre du pilotage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui assure la présence en exercice de... Et justement, vous le savez, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pris la présidence tournante de la CEAC en février dernier. Quels sont les principaux axes auxquels il devrait s'attaquer? Alors, au cours de la mandature, dans son discours d'acceptation à Kinshasa, le 25 février 2023, le chef de l'État avait opté pour 4 chantiers. D'accord. Ils sont le financement de la communauté, parce qu'il fallait justement... Pour faire fonctionner cette communauté, il faut des ressources. Vous savez que chaque organe a besoin justement de ressources financières, et aussi bien ressources humaines, donc toutes ces mobilisations tôt. Et ensuite, il y a un deuxième chantier qui est celui de l'architecture de Yaoundé, qui porte un peu, on va dire, grosso modo, sur les questions de défense, de sûreté et de sécurité dans l'espace de la communauté. Et le troisième axe porte sur le chantier jeunesse et femmes. Et cela en faveur de la politique relative à la formation, l'éducation et à la femme avec toutes les questions, notamment les questions du genre. Et vous avez pu remarquer que depuis du 25 au 27 mai dernier, il y a eu la première conférence des ministres du genre qui était le point de départ de la mandature du chef d'État, en plus de ce qui s'est passé à Kinshasa. Et le 4e chantier concerne l'environnement. Vous savez, en mars même, justement après la conférence des chefs d'État à Kinshasa, il y a eu du 1er au 2 mars le One Forest Summit qui a et qui aujourd'hui reçoit les chefs d'État à Paris dans le cadre de la mobilisation et du financement de cette... Donc voilà un peu les 4 grands chantiers majeurs que le chef d'État entend justement entamer. À côté de ça, il y a aussi d'autres chantiers, des axes notamment liés à la rationalisation et d'autres chantiers qui vont porter essentiellement sur la poursuite de la réforme institutionnelle de la CEAC. D'accord. Alors, l'un des défis de la CEAC, ce sont les cotisations des États membres, puisque sur 11, seulement 4 s'acquittent de leurs cotisations. Quels sont les obstacles au recouvrement de la contribution communautaire d'intégration et comment faire pour concrètement inciter les États à cotiser?
Alors, sur cette question, justement, qui a été juste le plaidoyer, d'ailleurs, l'un des premiers axes du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, avait donc pour objectif de s'interroger d'abord sur la nécessité, justement, de voir une sorte, on va dire, de motivation. Qu'est-ce qui pourrait freiner, en fait, le fait de ne pas contribuer lorsqu'on est dans une communauté? Est-ce la contribution donc, communautaire d'intégration, la CCI, qui bloque? Est-ce d'autres mécanismes? Parce que l'un des principaux mécanismes, c'est que déjà, il faut le dire que pour la plupart des États, il faudrait qu'ils les intègrent dans le corpus législatif et budgétaire donc, de leur fonctionnement. Et ça, ce point a été déjà plusieurs fois débattu. Et donc, c'est une relance pour dire nous ne pouvons pas avancer si les mobilisations ne sont pas faites en ce sein. Donc c'est un appel et qui va être justement débattu au cours de cette 23e session de la conférence chef d'État, donc le 1er juillet, afin justement de voir quels sont les voies et moyens qui pourraient amener à susciter davantage le recouvrement de cet axe et parvenir à répondre aux questions donc, communautaires. D'accord, merci à vous pour toutes ces précisions. Merci madame, c'est moi qui vous Alors je remercie. rappelle aux téléspectateurs que nous recevions à l'instant Placide Blaise Oluba Odunga. Il est commissaire général adjoint à l'intégration régionale au ministère des Affaires étrangères. Et avec lui, justement, nous parlions de cette actualité en rapport avec la 23e, sinon le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui se tiendra le 1er juillet prochain à Libreville, au Gabon.